Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. Merci fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui vous sert chaque jour à temps réel. Nous vous remercions de partout, vous nous suivez partout au monde, sur YouTube, Instagram, Twitter, dans plusieurs groupes WhatsApp et aussi sur la page Facebook. Aujourd'hui, Triomphe Congo Télévision est auprès de vous dans ce énième numéro pour pouvoir éclairer l'opinion sur cette question que beaucoup de gens se posent au sujet de l'opération Kanyama Kasese dans la province du Haut-Katanga. Alors, mesdames et messieurs, vous allez savoir aujourd'hui à travers ce numéro comment l'opération s'est effectuée dans la province du Haut-Katanga. Et d'ailleurs, je vous dis que cette opération s'est effectuée dans le calme, car il y a beaucoup de témoignages qui prouvent à suffisance que l'opération a été faite d'une manière pacifique et professionnelle aussi. Et là, nous remercions beaucoup son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, qui a quand même accompagné cette opération avec aussi les ministres de l'Intérieur, les ministres provinciaux. Là, je parle de Monsieur Eric Mouta, avec qui il a essayé quand même d'échanger avec notre confrère Colin Djouma, que vous allez suivre dans quelques instants. Et il a expliqué comment l'opération s'est effectuée. La première opération, la deuxième opération, mesdames et messieurs, là où nous avons trouvé même des volontaires qui se sont inscrits sur la liste de ceux-là qui voudraient partir à Kanyama Kasese à leur propre gré. Et là, c'est une grande félicitation à donner à toutes les autorités au niveau de la province et même les autorités aussi qui ont accompagné cette opération dans le cadre sécuritaire. Alors, vous allez suivre les différentes visites effectuées par le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta. Il a effectué une série de visites dans plusieurs communes et aussi même dans les territoires de Kambove où il est parti départager un conflit qui était au sommet entre deux chefs coutumiers. Et sentir avec moi ensemble que lors de la première opération, il y a eu quand même des petits dérapages selon le constat du ministre de l'Intérieur. Mais à la deuxième opération, il y a toute une liste des élèves, des étudiants qui sont ramenés ici dans la province du Haut-Katanga. C'est là qu'on a jugé bon de les remettre dans leurs familles respectives et le ministre vous en parlera dans cette émission. Donc, et vous allez comprendre qu'après avoir fait le tri, certains étudiants et élèves ont été ramenés de Kanyama Kasese jusqu'ici en province pourvu qu'ils puissent continuer avec leurs études. Mais bien avant cela, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne et aussi de liker, sans oublier d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications sur Triomphe Congo Télévision. Tout de suite, vous allez suivre la grande émission avec mon confrère Colin Djouma Moussompo. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très heureux d'être avec vous ce jour où nous allons parler de la situation qui se passe dans la province du Haut-Katanga, principalement Lubumbashi et dans les villes de Likasi. Comme vous le savez, il y a eu des incidents dont la ville de Likasi a enregistré la semaine passée. Il y a eu des échauffourées entre la police et la population. Qu'est-ce qui s'est passé à Likasi? Voilà la première information. Et nous parlerons aussi de l'opération Chege Zero qui a été amorcée par le gouverneur Jacques Yaboula Katoué dans la ville de Lubumbashi. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois pour vous le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Droits humains et en relation avec la société civile, M. Eric Mouta, que j'ai le plaisir de recevoir. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Triomphe. Monsieur le ministre, vous vous portez bien? Oui. Et votre santé vous-même, ça va? Ça va. Ok.
Et nous avons appris, vous avez fait la ronde de la ville, vous êtes allé encore à l'intérieur, vers Kambov. Comment ça s'est passé là-bas? Nous avons commencé, dès notre élévation, nous avons commencé des consultations avec les cadres de base, question de s'imprégner de la vie au quotidien de la population okatangaise. Donc nous avons commencé avec l'itinérance avec la ville de Lubumbashi, accompagnée bien sûr de Madame le maire de Lubumbashi. Et cette même itinérance, nous pensons la répercuter sur toutes les villes et sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Bien sûr, c'est vraiment la mission qui vous est devenue, Excellence. Dites-nous, Excellence, il s'est passé la semaine passée des sérieux problèmes à Likasi où on a enregistré un mort d'homme. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville la semaine passée entre la police et la population? Merci, en tout cas, merci beaucoup Triomphe TV. Vous avez bien fait de nous poser cette question, mais je veux y aller directement. Sans pour autant tarder, je vous dirais que la situation qui s'est passée à Likasi n'a rien à voir avec l'opération Zéro Ségué. Ah bon? La situation qui s'est passée à Likasi, c'est que c'était des militaires sans documents, sans ordre de mission, sont allés percevoir des perdièmes auprès de revendeurs des alcools prohibés, chanvre, communément appelé staff, où la situation a dégénéré parce que le tenancier a refusé de leur donner quelque chose. C'est ainsi que les militaires insistants, les militaires de la FRDC insistants, et le tenancier a crié au phénomène Zéro Ségué. Quand il a crié, il a dit que non, on est en train d'arrêter les chèques, et c'est comme ça que la population s'est soulevée et ils sont sautés sur les militaires. Et en voulant se défendre, les militaires ne savaient plus se défendre, ils ont fait recours à leurs collègues, et quand leurs collègues sont arrivés en tirant, c'est comme ça qu'il y a eu mort d'homme. Donc ça n'a rien à voir avec l'opération Zéro Ségué. Et le bilan de cette situation, de cet incident, vous avez le bilan? Ben oui, le bilan, nous avons le bilan que nous pouvons même soumettre, nous avons le bilan de ces événements, et nous avons aussi le bilan de l'opération Zéro Ségué ici dans le Haut-Katanga, parce que... Parlons d'abord de Likasi. Le bilan, il y a eu combien de morts? Est-ce qu'on parle même des véhicules de la police incendiée? Nous avons suivi le message du commandant de la police. C'est un peu de résumer le bilan, il est comment? Ben, le bilan fait état d'un mort, ce que nous avons déploré. Et sur instruction du numéro 1 de la province, nous avons demandé qu'il y ait audience foraine. Donc les militaires ont été déjà acheminés à l'auditorat militaire. Et les véhicules dont la population a brûlé, c'était les véhicules des particuliers que les militaires ont loués pour aller mener leur opération. Alors, vous venez d'évoquer la situation de l'opération Ségué Zéro dans la ville de Lubumbashi. Comment cette opération s'est déroulée et aujourd'hui ça crée une animosité comme ce que nous venons de suivre, ce qui s'est passé à Likasi, Excellence? C'est quoi au juste? Comment ça se passe? Ben, l'objectif de l'opération Zéro Ségué, c'est que nous sommes en train de nous battre toujours dans la vision du chef de l'État, que la population puisse vaquer paisiblement. Et c'est comme ça que nous sommes en train de mener cet objectif et cette opération. Mais il faut dire que dans le Haut-Katanga, c'est une réussite pour cette opération parce que la première phase a connu des dérapages, mais sous l'impulsion avec l'accompagnement du numéro 1 de la province, nous avons eu à corriger. La première phase où il y a eu des dérapages, c'est vrai, il y avait des listes qu'on avait présentées ou des gens qui ont été pris et que l'autorité provinciale, son Excellence Jacques Kaboula Katoué, s'est mis pour faire le suivi. Et c'est comme ça que nous avons redynamisé. La deuxième phase, elle s'est passée en bonne et due forme, mais il n'y a pas eu de plaintes. Et là, la troisième phase est en cours. À la deuxième phase, il y a eu même consentement, comme la troisième phase ici que nous sommes en train de préparer, parce que nous avons remarqué qu'il y a aussi des chèques qui refont surface. Nous avons des sites où nous avons remarqué, parce qu'il faut dire que lors de la deuxième phase, ils ne sont pas aussi dupes.
Ils se sont cachés, ils sont partis en brousse, ils sont passés dans leur cachette. Et maintenant, nous remarquons qu'ils ont refait surface. C'est comme ça que nous préparons la troisième phase. Et la troisième phase, c'est avec consentement. Et avec la troisième phase, nous avons pris les techniques, nous avons corrigé tout ce qu'il y avait comme problème. Nous avons amélioré et je crois qu'une émission, nous allons présenter les résultats de la troisième phase qui est en cours. Excellence, cette opération-là vise quoi concrètement? L'opération Chegué Zéro. L'opération Chegué Zéro, vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, les Chegué aux alentours des heures tardives et dans des coins bien connus, bien répertoriés, parce que ce n'est pas le bon endroit pour citer les coins. Vous savez qu'ils sont en train de tracasser notre paisible population haut-katangaise. Ils arrachent, ils estorquent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, avec ça, nous n'allons pas aider le chef de l'État à atteindre son objectif, parce que ceux-là qui sont extorqués, ce sont des électeurs du chef de l'État. L'objectif du chef de l'État, c'est quoi? L'objectif du chef de l'État, c'est tout d'abord la paix. La paix, il faut qu'il y ait la paix. Donc, nous aurons l'État pour parler sur ça. Oui. Les gens que vous envoyez à Kanyama-Kasese, est-ce que ils vont là-bas, c'est pour qu'ils reviennent encore, ou bien ils vont seulement rester pour toujours? Mais Kanyama-Kasese, ils vont là-bas pour apprendre le métier. Et ce métier va nous profiter tous. Ils vont revenir et ils vont nous offrir le meilleur. Donc, ils sont partis à Kanyama-Kasese pour apprendre, pour être rééduqués, réformés et réintégrés dans la société. Ils n'y vont pas pour du bon. Il vous arrive à faire les suivis, parce que ce sont vos enfants, ce sont vos concitoyens, vos administrés que vous envoyez là-bas. Est-ce qu'il vous arrive de faire les suivis, connaître comment ils vivent là-bas? Est-ce que vous les appuyez, vous les donnez quelque chose? Le gouvernement provincial fait quoi? Voilà. Déjà pour les acheminer, le gouvernement provincial met des moyens pour qu'on puisse les acheminer. Ils sont dans de bonnes conditions. Il y a même un programme qui est en cours que nous allons tenir à informer la population. Nous allons descendre, peut-être qu'on pourra associer d'autres services. Nous allons descendre bientôt à Kanyama-Kasese pour aller voir leurs conditions de vie. Et lorsqu'ils sont là-bas, vous venez de parler qu'il y a des cas de volontaires. Est-ce qu'il y a une sensibilisation que vous menez auprès de ces gens pour qu'ils acceptent cette opération? C'est comme je venais de vous dire, la troisième phase, c'est déjà une réussite parce que nous avons déjà un nombre, parce qu'il faut atteindre un nombre pour les acheminer. Mais tout ce que nous avons déjà eu là, ce sont des gens, ce sont des volontaires. Donc la sensibilisation est en train de se faire. Oui, la sensibilisation continue. Excellence, dans la ville, il se pose un sérieux problème, c'est l'insécurité de plus en plus grandissante dans la ville de Lubumbashi. Vous êtes nouveau ministre de l'Intérieur, j'espère que vous vous êtes déjà imprégné de la situation. Comment vous comptez gérer cette situation? Oui, il faut dire que l'insécurité, c'est un défi à relever, mais je crois qu'avec la volonté de tous, nous allons relever ce défi. C'est là que nous appelons la population à collaborer avec les services de sécurité, notamment la police, l'ANR, la DGM, les FARDC. Donc nous demanderons à ce que la police puisse nous aider à dénoncer tous les hors-la-loi. Et c'est une opération qui s'est fait déjà. Donc lors de notre itinérance, nous avons eu à échanger avec les cadres de base et ça produit déjà des résultats. Notre objectif, c'est Lubumbashi sans crime. Bien sûr que nous ne pouvons pas terminer le crime, c'est difficile, même les États-Unis, mais quand même réduire pour que la population haut-katangaise puisse dormir en paix. Et déjà, des mécanismes ont été mis sur le terrain. Et avec l'appui du gouvernement provincial à travers le numéro 1, Jacques Aboula Katoué, nous avons acquis des jeeps Pimpa 9, nous avons remis au service de sécurité. Nous faisons le suivi de la patrouille et des animateurs des patrouilleurs. Coup de chapeau aussi à notre police et aussi à nos services de sécurité qui n'aménagent d'aucun effort pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous y mettons tous les jours, chaque fois nous sommes en consultation, chaque fois nous recevons tous ceux qui ont été agressés, blessés, extorqués et nous faisons même une prise en charge. Oui, on vous a vu circuler à travers les communes de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée qu'on vous a vu presque dans toutes les communes avec les cadres de base? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Est-ce que c'est
une façon pour vous de vouloir vous différencier avec vos prédécesseurs? Ben, écoutez, à chacun ses méthodes. Hein? À chacun ses méthodes. Moi, j'ai compris que pour atteindre les objectifs, il faut être avec la population, il faut être avec la base. C'est comme ça que nous avons été dépêchés par l'autorité provinciale afin de rencontrer la population et échanger avec elle et connaître les problèmes de la population et soumettre. Nous sommes descendus, nous avons eu le cahier des charges que nous avons soumis à l'autorité provinciale. Déjà, sur ce cahier des charges, il se posait un problème de mobilité. Il y a une semaine que nous venons de renforcer la mobilité de la police. Sur ce même cahier des charges, il se pose un problème de communication des cadres de base. Des processus sont en cours à ce que nous puissions doter les cadres de base d'une communication efficace. Donc déjà le cahier des charges, le gouvernement provincial a commencé à prendre déjà une grande partie, prise en charge une grande partie du cahier des charges. Il y a aussi un problème de moyens pour nos policiers et le problème aussi de l'effectif. Comment vous comptez aussi vous y mêler? Parce que c'est un sérieux problème. Vous êtes le patron de la sécurité. Oui, le problème de l'effectif, il faut dire que, comme j'ai dit, il était question de la volonté. Déjà, le nombre de la patrouille était... nous avons tenu des réunions avec les services de sécurité pour rehausser le nombre de patrouilleurs. Je crois que nous avons quitté de 185 à 650 aujourd'hui. Et les patrouilles se font mixtes et nous prélevons les présences chaque jour ici chez nous au ministère de l'Intérieur. À vous voir, Excellence, Monsieur le Ministre, vous êtes encore trop jeune. Est-ce que avez-vous vraiment des capacités de répondre correctement à la tâche qui vous est dévolue, qui est celle de sécuriser la population et leurs biens? Comment vous comptez faire? Avez-vous des stratégies que vous allez mettre en place pour arriver à répondre correctement à ces tâches? Bien, merci beaucoup. Ce n'est pas l'âge, c'est plutôt la volonté. Moi, je dirais que ce n'est pas l'âge, c'est plutôt la volonté. Quand on a la volonté, on parvient à réussir. Et je crois avec la contribution de tout le monde, nous allons atteindre les objectifs. Ce n'est pas facile, comme je peux vous dire, ce n'est pas aussi impossible. Oui, on vous a vu hier, vous vous êtes déplacé, vous êtes allé à Kambov. Quel était l'objet de ces déplacements à Kambov? Est-ce qu'on peut connaître? Mais c'était toujours dans nos attributions, les affaires coutumières. Il y avait un conflit qui a longuement traîné. Il fallait que nous allions trancher ce conflit. Le conflit opposé qui est qui? C'était le conflit coutumier. Alors nous avons été là pour trancher ce conflit. Aujourd'hui, le groupement était dépourvu d'un chef. Et aujourd'hui, le groupement a un chef. Donc pour nous aussi, nous retiendrons que c'est lors de notre exercice que nous avions eu à réussir à mettre, à terminer ce conflit. Donc on vous voit se déplacer, Excellence, comme qui dirait, je suis nouveau, je dois me déplacer, parce que très souvent dans ce ministère, les ministres se déplacent de moins en moins, on ne les voit pas assez sur le terrain. Alors quel message, vous regardez notre caméra, oui, quel message vous allez lancer à la population qui se plaignait de ne pas voir très souvent les ministres au travail, le ministre de l'Intérieur, on ne le voyait presque pas. Mais vous, on vous a vu. Quel message aujourd'hui vous pouvez dire à cette population qui a besoin de vous voir, qui a besoin de vos capacités pour le travail, pour la tâche que vous avez dévolue? Oui, le message d'abord, c'est un message d'amour. Nous demanderons à toute la population au Katangès de mettre en premier lieu l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la volonté. Et quand il y a la volonté, il y a la réussite. Premièrement, nous devons nous aimer. Nous devons aimer nos services. La population doit aimer les animateurs des services de sécurité. Entre autres, nous devons aimer et faire confiance à notre gouvernement provincial, faire confiance aux institutions de la province, aimer aussi le chef de l'État qui est le garant, et aussi, ensemble, nous allons réussir. Oui, Excellence, une toute dernière question, c'est celle, il y a parmi la population qui juge que l'opération Chèque Zéro était là pour traquer les innocents, comme il y a les étudiants, les élèves, il y a
toute personne qui laisse les cheveux est traquée. Est-il normal de procéder de cette façon? Bien, monsieur le journaliste, je crois que vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit que la première phase avait connu des bavures, avait connu des dérapages et que ça a été amélioré. La première phase, nous sommes conscients que la première phase avait connu des problèmes et on avait reçu même des listes. Le numéro 1 de la province était lui-même impliqué et il y a amélioration. C'est comme ça que je vous dis, la deuxième phase, nous avons eu même des volontaires. La troisième phase, et nous vous promettons qu'il n'y aura rien et ça sera clair comme de l'eau de robinet. Vous avez eu la liste, est-ce que vous avez fait rentrer les gens qui ont été arrêtés, ils sont retournés à Lubumbashi? Bien sûr, nous pouvons vous amener à vérifier. C'est combien qui sont entrés? Ben, je n'ai pas le nombre en tête. Excellence, Monsieur le ministre Éric Monta, fidèle téléspectateur, vous comprenez que nous avons été en contact avec son Excellence Monsieur le ministre et nous espérons, vous avez suivi, vous avez compris, vous avez été satisfait de cet entretien, mais avant de nous séparer avec l'Excellence Monsieur le ministre, je vous demande, fidèles téléspectateurs, de vous abonner massivement sur votre chaîne, d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous allons produire sur cette chaîne. Et à la diaspora congolaise qui est à Londres, nous vous demandons de vous abonner massivement sur votre chaîne. Excellence Monsieur le ministre, Triomphe Congo vous dit merci. C'est moi qui vous dis merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.